Hello, c'est Coach Adé, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler ensemble de l'effet yo-yo. Alors je sais très bien que tu sais ce que c'est parce que je pense que tout le monde en a fait dans sa vie une fois ou deux ou même, il y en a qui font des cycles éternels de yo-yo. Donc on va voir dans cette vidéo comment on peut pallier à ça. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour vraiment t'aider à mettre fin au yo-yo. Déjà, premièrement, n'oublie pas que si tu souhaites perdre du poids et que tu t'entraînes régulièrement, tu as déjà mis en place des choses et que tu vois que ça marche pas et que tu fais toujours le yo-yo de façon constante, c'est qu'il y a des choses qui sont forcément mal réglées. Parce qu'une fois que tu es complètement réglé et en accord, aligné avec ton mode de vie, tes objectifs et ta vie personnelle et professionnelle, c'est obligé. Tu ne fais plus le yo-yo parce que tu as compris comment fonctionnait ton corps. Mais tant que ces 3 choses ne sont pas alignées, tant que ton objectif n'est pas aligné à ton mode de vie personnel et ton mode de vie professionnel, tu n'arrives pas et du coup tu te contrains et forcément c'est très compliqué pour toi d'atteindre tes objectifs. Soit tu te restreins trop, soit c'est tout paravolo parce que tu ne sais pas gérer les invitations, etc. On va y revenir dessus. Premier tips déjà pour lutter contre l'effet yo-yo, c'est adopter une approche progressive. Ne pars pas trop vite. En fait, on a vraiment tendance à vouloir aller trop vite, à perdre trop vite, trop fort. C'est-à-dire, par exemple, faire un régime trop restrictif ou aller 6-7 fois à la salle. Et ce n'est pas en accord du tout avec ta vie personnelle et professionnelle. Ce n'est pas possible. Et en partant trop vite, moi, je vous appelle un petit peu les sprinters parce que vous voulez faire un sprint alors qu'en fait, tu t'es jamais réveillé en te disant « Waouh, ce matin, j'ai pris 10 kilos. » On est OK là-dessus. Quand tu t'es réveillé, tu étais la même qu'hier. Ou peut-être 0,001% plus lourde qu'hier. Et en fait, tu as pris du poids au fur et à mesure des années. Donc, pourquoi tu veux faire un sprint pour perdre du poids? OK? Et c'est la plus grosse erreur qui fait qu'on fait le yo-yo, c'est de ne pas adopter un mode progressif, que ce soit sportivement ou alimentaire. Adopte quelque chose qui te convient et qui reste aligné avec ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Parce que si ce n'est pas aligné, tu ne tiendras pas et si tu ne tiendras pas, tu persisteras à faire le yo-yo malheureusement. Et il y en a qui font ça toute leur vie parce qu'ils ne comprennent pas que la perte de poids, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Voilà pour le premier tip. Le deuxième tip, ça va être de manger équilibré et de manger des choses brutes. Je sais qu'on le dit, on le redit souvent, mais ça paraît très simple. Mais vraiment, essaye de ne pas rendre tes plats sains complètement gras. C'est-à-dire, je m'explique. Il y en a qui me font, j'ai des élèves par exemple, qui me font des plats mais hyper bien. Ils partent sur par exemple poulet, brocoli, riz. Franchement, sur la feuille, c'est génial. Et quand je creuse un peu, ils me disent, ouais, mais du coup, j'ai mis du gruyère, j'ai mis de la béchamel, le poulet, je l'ai fait cuire avec telle huile. Ouais, je me rends compte qu'en fait, le plat, il est plus du tout, mais vraiment plus du tout sain. Il a été vraiment arrangé, aménagé, le fait qu'il soit plus du tout sain. Et au final, c'est plus une catastrophe qu'autre chose. Donc, essayez de garder les aliments bruts et si ça manque de goût, assaisonnez-les. Assaisonnez-les, mettez un peu d'huile. L'huile n'est pas interdite, hein. Bien sûr que non. Mais tout est une question de quantité, de proportion. Essayez de garder ça en tête. Parce que nous, on ne mange pas vraiment différent de vous. On mange juste des aliments un peu plus naturels, plus bruts. C'est tout. Troisième point, on va en revenir, c'est les proportions, les portions, il faut qu'elles soient adaptées. C'est-à-dire, on a tous un métabolisme et notre métabolisme s'accroît ou
ou se ralentit en fonction de notre mode de vie, des périodes, de là où on en est dans le vie. Si tu es sédentaire, forcément, tu auras un métabolisme assez bas. Si as vraiment une vie active, t'es maman, t'es soignant, tu travailles des jours de nuit, t'es complètement fou la débandade, ok, ton métabolisme va être un petit peu plus haut. Si tu rajoutes des séances de sport, il sera encore plus haut, etc., etc. Si tu rajoutes du NEAT, encore plus haut, etc. Donc, en fait, ton métabolisme ne reste jamais bloqué. Il afflue, il monte, il descend en fonction de ce que tu fais. Mais si toi, tu manges toujours le même nombre de calories et que tu te soucies pas de ça, tu n'as pas conscience de ça, forcément, tu seras soit trop haute, soit trop bas. Et du coup, continuellement, tu vas vouloir, si tu es trop haut, tu vas vouloir faire un régime et dire oh, je mange trop, mais je sais pas si je suis vraiment loin de mon métabolisme, donc je vais vraiment baisser. Mais si tu le baisses trop, au final, tu seras en carence, donc tu vas stocker. Donc, il faut trouver vraiment une jauge, connaître ton métabolisme et se mettre à son métabolisme, point. C'est tout. Et là, tu arrêteras de faire le yo-yo. Parce que si, admettons, tu as un métabolisme à 1005, je dis vraiment n'importe quoi, à 1005, et que tu manges 1002 parce que tu te dis, je pense que mon métabolisme est à 1002, en fait, tu vas être en carence et tu vas stocker. Tu vas stocker parce que tous les jours, il va manquer 300 calories. 300 calories sur une semaine, et ça fait plus d'une journée de repas. Ok, donc ça fait énorme. Il lui manque énormément de calories, donc du coup, il va stocker. Sur du moyen terme, long terme, il va stocker doucement mais sûrement, mais tu vas forcément prendre du poids. Et si tu es en surplus calories, tu le sais très bien, tu vas prendre du poids aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de son métabolisme et vraiment adapter ses proportions à son rythme de vie pour arrêter de faire le yo-yo. C'est vraiment incroyable, mais c'est vraiment juste ça à faire. Quatrième point, le point le plus évident pour moi, c'est vraiment d'arrêter de croire qu'il y a des régimes miracles ou des choses comme ça, des choses qui existent, des ceintures de sudation, les régimes miracles, les régimes super stricts ou les monodiètes, etc. Non, ça, stop, ça peut juste créer une chose, c'est les TCA. Donc, si tu ne veux pas tomber dans ces travers-là, je te conseille vraiment d'adopter pour quelque chose de bien plus sain. Par exemple, pour une diète flexible, rapproche-toi d'un diététicienne ou d'une coach qui va pouvoir t'aider, t'encadrer, te guider, te structurer. Mais en tout cas, ne pars pas sur des diètes comme ça parce qu'au final, tu vas te transformer en sprinter et non pas en marathonien. Voilà pour ça. Et dernier point, bien sûr, si tu veux accroître ton métabolisme et arrêter de faire yo, mets-toi un petit peu au sport. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je veux que tu deviennes championne olympique, et que tu t'entraînes 8 fois par semaine, etc., etc. Pas du tout. Le principe, c'est vraiment que tu aies une activité physique régulière, c'est-à-dire peut-être une fois la semaine, une fois le week-end. Donc, ça fait 2 petites séances tranquilles. Tu vas pouvoir faire un moment de détente, te défouler, évacuer les mauvaises ondes et surtout perdre du poids, prendre plaisir à ça. Et encore une fois, ne te contrains pas. Si tu te contrains, c'est que ton objectif n'est pas aligné à ta vie perso et à ta vie professionnelle et du coup, tu ne tiendras pas. Et si tu ne tiens pas cette distance-là, tu vas reprendre forcément du poids. Et si tu reprends du poids, on rentre dans le yo-yo. Donc, s'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que 1, on est des marathoniens et pas des sprinters. On va tranquillement, mais sûrement. Ne sois pas pressé pour obtenir ta perte de poids parce que tu ne t'es pas réveillé du jour au lendemain avec 10 kilos en plus. Je veux vraiment que ce soit clair. Et deuxième point, il faut absolument que ton objectif soit aligné à ta vie professionnelle et à ta vie personnelle. Sinon, tu lâches et tu fais le yo-yo. Voilà pour ça, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!